Salut tout le monde, c'est Tomto, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, même si je suis en confinement. J'espère que vous ne vous ennuyez pas trop, il faut rester fort pendant cette période importante. Donc restez fort et n'oubliez pas que nous sommes en guerre, voilà. Allez, bienvenue dans le premier épisode de WW News, WW News, comme vous voulez l'appeler. On va discuter de 4 sujets. Les 3 principaux, ça va être sur des rumeurs. Mais voilà. Mais donc on va commencer par le premier sujet, qui est donc des nouveaux contrats signés récemment. Donc c'est pas des rumeurs là, c'est des vraies news. Donc on va voir ça ensemble. Le premier contrat signé, donc c'est Austin Harris, le 8 mars. Donc nous sommes aujourd'hui le 17, donc ça date un peu. Donc c'était la semaine dernière, le week-end de la semaine dernière, donc voilà. Donc Austin Harris a signé un contrat avec la WWE. Il y a eu une photo publiée sur le compte de la WWE, ou plutôt de la chaîne Tomto en tout cas, du côté de la WWE. Donc Austin Harris a signé un contrat, alors nous n'avons pas plus d'informations sur ça. Il a participé à WWE Beginning, et après il a participé au Last Survivor, où il a été jusqu'en... il n'a pas été jusqu'en finale, justement, il est resté en demi-finale. Donc voilà, c'est tout ce qu'on sait sur le cas de Austin Harris. Mais un autre contrat a été signé en même temps, hein, ça a été le dimanche 8 mars. Si je me trompe pas, c'était oui, un dimanche. Nous n'étions pas encore en confinement, hein, c'était assez cool quand même, puisqu'on pouvait encore sortir. Là, nous sommes en confinement, mais en plus de ça, nous sommes en quarantaine. Donc à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes à l'heure où je vous fais cette petite news, nous sommes le 17 mars 2020. Donc voilà. Donc Magnum TA aussi a signé un contrat avec la WWE. Donc Magnum TA is Ultimate. Si vous n'avez pas compris, Ultimate c'est parce que WWE c'est World Ultimate Wrestling. Magnum TA a signé un contrat. Nous ne savons pas non plus le nombre d'années qu'il va y avoir avec ce contrat, mais je pense que c'est pour longtemps en tout cas. Je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas signé pour longtemps en tout cas. Je l'espère qu'il va être important dans cette fédération en tout cas, dans ce Pick Fed. Il a été aperçu dans un Texas Rumble. Je n'ai plus le nom de la fédération sous mes yeux. Il a été aperçu donc bref, il a été aperçu dans le Texas Rumble, mais il s'est fait éliminer évidemment parce qu'il va pas gagner ça, voilà. Donc il a été aperçu là-bas, donc c'était avant que son contrat soit signé. Faut dire que les catcheurs n'ont pas leur contrat directement signé dès qu'ils sont à la WWE. Aucune personne n'a eu son contrat de signé. Voilà. Sauf évidemment Tomto, mais Tomto en même temps c'est le président. Bugboy aussi, mais vu que Bugboy est le frère du président, en tout cas du coprésident Tomto, vous savez tous que son contrat allait être signé. Hawkins pareil, voilà, pour le moment voilà c'est ça. Après nous ne savons pas encore si Seth Rollins va signer un contrat, nous n'avons pas encore d'informations sur ça, mais voilà. Tout ce qu'on sait pour le moment c'est que ces deux catcheurs, on n'a pas fini encore, mais ces deux catcheurs ont signé un contrat. Ensuite, très récemment, il y a 18 heures, hein, c'est marqué, Brock Lesnar a signé un contrat avec la WWE dans le Pick Fed, dans le monde du Pick Fed. Donc voilà, donc c'est un très grand avantage du côté de la WWE que Brock Lesnar soit Ultimate, donc est signé avec la Ultimate, le World Ultimate Wrestling. Je suis très content en tout cas de cette news.
c'est-à-dire qu'on va le voir en tout cas souvent à la WWE. Voilà, donc on sait tous sa situation à la WWE. Il a un match à WrestleMania contre Drew McIntyre pour le titre, le World Heavyweight Championship à WrestleMania contre Drew McIntyre. Donc on se doute tous qu'il va perdre parce que voilà, il faut pusher les gens comme Drew McIntyre, comme par exemple Roman Reigns contre Goldberg. Ils vont faire évidemment gagner Roman Reigns parce que il faut que Roman Reigns mette fin à la carrière de Goldberg. Donc voilà, donc il faut toujours pusher. L'année dernière, Seth Rollins a gagné contre Brock Lesnar pour le titre universel. C'était le premier match d'ailleurs, je crois, d'ouverture. Enfin, c'était l'ouverture du grand show après le kick-off. Mais voilà, donc c'était pour aussi montrer que voilà, Seth Rollins va être là, en tout cas, est là pour longtemps encore, et que voilà, il pouvait être plus fort que Brock Lesnar. Kofi Kingston aussi avait gagné contre Daniel Bryan l'année dernière pour le titre mondial justement. Et donc voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Brock Lesnar, voilà. Dans le monde du pick fed, en tout cas, il est pas, en tout cas, du côté de MDT. Si vous connaissez pas, en tout cas, j'ai une playlist exprès pour que vous puissiez connaître les autres fédérations avec que je m'inspire, quoi. Je m'inspire de certaines fédérations, PicFed en tout cas. Donc voilà. J'ai mis une playlist de fédérations où je parle en fait. Donc voilà, donc Brock Lesnar n'est pas vraiment mis en avant dans certaines fédérations PicFed. Plus en France, au niveau de FLH, non, mais je sais que dans RCW et à FLW et RCW, il y a Brock Lesnar, en tout cas présent et champion même. Donc voilà, donc est-ce que Brock Lesnar sera pushé comme les autres feds, ou comme à la WWE, on ne sait pas encore. Est-ce qu'il sera même pris au sérieux un peu plus que à la WWE, parce que je trouve qu'il n'est pas assez pris au sérieux dans son rôle en fait, tout simplement. Donc voilà, donc Brock Lesnar a signé avec la WWE un nouveau contrat, mais là c'est une surprise, on ne l'a pas encore vu sur le ring. Dana Brooke a signé avec la WWE, donc elle a son contrat de signé à 18h, il y a 18h, plutôt pareil que Brock, voilà, une semaine après que Austin Harris et Magnum TA est signé. Donc voilà, Dana Brooke a signé et je pense que ça pourrait être cool, elle pourrait être moins botchée en tout cas, moins être une jobbeuse, je sais, voilà, un botcher, je sais pas comment on pourrait dire ça, euh, à la WWE que par exemple à la WWE pardon, elle est pas, voilà, elle commence à être mise en avant, mais voilà, elle devrait pardon, être mise en avant un peu plus que certaines, par exemple. Voilà, donc je trouve que c'est dommage que la WWE l'utilise comme telle, alors qu'elle a vraiment un certain talent. Voilà, donc je pense que voilà, Tomto aime bien recruter les personnes qui il voit un certain talent, et je pense qu'il voit un certain talent en tout cas en Dana Brooke, et je le suis totalement. Donc voilà, donc Dana Brooke va-t-elle être la première championne féminine? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore si d'autres catcheuses en tout cas vont venir signer un contrat. En tout cas pour le moment, Dana Brooke est la première catcheuse à signer un contrat avec la WWE, et pour le moment j'en suis ravi. La WWE l'utilise bien, mais
sans plus, quoi, elle utilise comme si c'était une catcheuse qui était là depuis longtemps, alors que elle est là depuis longtemps, mais par rapport à d'autres, voilà, elle mérite un peu plus. Et Rhino de Man Beast Rhino, War Machine aussi, qui est actuellement à la Impact Wrestling, qui a quitté la WWE, je le comprends totalement, et j'espère qu'il va rester longtemps et qu'il ne va pas rejoindre la WWE jusqu'à ce que, voilà, j'espère que la prochaine fois qu'il y retournera, c'est pour les Hall of Fame, parce que voilà, il aura rejoint les Hall of Fame, mais ouais, j'espère qu'en tout cas il va rester longtemps à Impact Wrestling, et peut-être qu'un jour il ira à la AEW, on ne sait pas, peut-être pour un match contre par exemple John Moxley ou un truc comme ça serait cool, ou Jeff Cobb aussi, ça pourrait être pas mal. Mais voilà, Rhino à Impact Wrestling, et Rhino a signé un contrat avec la WWE, donc dans le monde du Pick Fed je le vois pas souvent en tout cas, donc ça veut dire que voilà, il va pouvoir être mis en avant, être mis sur son vrai personnage. Man Beast, c'est pas pour rien, c'est pas pour être euh, un, euh, un jobber comme à WWE. Il faut en tout cas leur faire des matchs extraordinaires, et je pense que Rhino en est capable, en tout cas des matchs extreme. Il en a déjà fait un hardcore match, c'était pas le plus hardcore en tout cas des matchs, mais il en a fait un, et c'est déjà ça. Donc voilà, donc Rhino a signé un contrat, et c'est vraiment cool. Alors, donc pour le moment c'est tout pour les contrats signés, on va peut-être en avoir d'autres. En tout cas je pense que cette semaine il va y avoir beaucoup de news, en tout cas de news au niveau des contrats. Je pense que je referai une vidéo s'il y en a une autre. Pour le moment là c'est les grosses news, donc ça va durer longtemps. Voilà. Donc alors maintenant on passe aux rumeurs. Donc les premières grosses rumeurs. Donc première rumeur, donc des rumeurs concernant Claver, qui pourrait très vite faire ses débuts dans la fédération. Donc il pourrait très vite signer un contrat aussi, donc dans la fédération. Voilà, ça pourrait être cool. Enfin, je pense que c'est normal jusqu'ici, puisque Claver est quand même le meilleur ami de Tomto. Il faut qu'il forme Walkus au complet, parce que pour le moment il est incomplet. Et je pense que ça pourrait être cool. Il y aurait aussi une rumeur concernant une future signature de contrat du côté féminin. Donc Dana Brooke, on y passe là, on y va. Donc Dana Brooke a déjà signé un contrat. Mais là, du coup, une nouvelle catcheuse, une future catcheuse pourrait signer un contrat avec la WWE. Donc on ne sait pas qui c'est encore. Voilà, donc il y aurait une future catcheuse, en tout cas assez importante dans le monde du catch apparemment, qui pourrait venir signer un contrat à la WWE. Faut savoir que dans certains pick fed, les matchs féminins ne sont pas mis en avant, voilà. Pour simple raison, c'est que les figurines des catcheuses ne sont pas top, en tout cas n'étaient pas top, mais maintenant elles commencent à être meilleures en tout cas. Donc voilà, et parce que voilà, le catch féminin commence à évoluer, mais voilà, par exemple la WWE il évolue, mais on voit très bien que le championnat tag team des femmes n'est pas du tout mis en avant, donc voilà. Pour certains pick fed, c'est difficile de mettre en avant des filles quand il y a beaucoup de catcheurs, voilà. Mais en tout cas, Tomto lui veut faire évoluer le monde du catch du côté féminin. Voilà. Donc une future signature de contrat pardon du côté féminin, et un retour sur le ring d'un catcheur qu'on aurait oublié aussi. Donc il y aurait un catcheur un assez voilà, c'est connu quand même dans le monde du catch, mais qu'on aurait oublié, donc ça veut dire qu'il n'est pas venu depuis, enfin qu'il n'est pas apparu depuis longtemps dans le monde du catch, un catcheur qui pourrait revenir. En tout cas, il y aurait une future signature de contrat, ou en tout cas plutôt un retour sur le ring à la WWE, voilà, d'un catcheur qu'on aurait oublié. Alors peut-être que c'est pas exceptionnel, peut-être que seul l'est, on ne sait pas encore. Voilà. Donc on ne sait pas, personne ne sait.
Maintenant les rumeurs concernant Walkios. Donc on a fini les rumeurs tout court. Maintenant les rumeurs concernant Walkios. Walkios, si vous ne savez pas ce que c'est l'équipe qui est formée de Tomto, de Claver, mais aussi de Bugboy maintenant, puisque Bugboy est le frère de Tomto et du coup ils sont dans une sorte de team un peu comme The Elite. Ou alors le Bullet Club, ou voilà. Undisputed Era, ou voilà. Il y a aussi, etc. Donc, il est formé aussi de Hawkins, puisque Hawkins est un des meilleurs amis de Tomto, mais aussi un grand ami à Bugboy, et donc voilà. Donc, les rumeurs concernant Walkios, il y a beaucoup de rumeurs de gens qui se posent la question, Bugboy va-t-il être le premier champion de l'équipe Walkios, en tout cas incomplète, pour le moment. Le premier champion du monde de l'équipe. En tout cas, le premier de l'équipe à être champion, peut-être, couronné champion du monde, et peut-être même être le deuxième champion de toute l'histoire de la WWE, qui est encore petite pour le moment, mais voilà. Elle se forme au fur et à mesure, donc Bugboy va-t-il être le premier champion de l'équipe incomplète? Ah, ça c'est la question que beaucoup se posent. Je sais qu'il y a des fans qui veulent Bugboy, pardon, en tant que champion du monde, et qui veulent aussi un match Bugboy-Tomto. C'est vrai que ça pourrait être pas mal, très divertissant. Bugboy a un style il est assez rapide, assez agile. Il a aussi beaucoup de force en lui. C'est probablement même le futur tête d'affiche de la WWE. On y croit, moi j'y crois vraiment. Comme Tomto aussi, mais Tomto lui par exemple c'est le président, donc le coprésident en tout cas. Donc voilà, il est c'est déjà pratiquement la tête d'affiche, pardon, de la WWE. Donc pourquoi pas Bugboy en tant que champion dans un futur très proche. Voilà. Donc c'est une question en tout cas que les gens se posent, et peut-être des rumeurs aussi. Bugboy va-t-il trahir son frère Tomto? Alors beaucoup veulent voir Bugboy Tomto. Donc ça pourra forcément se faire un jour, hein, ça se fera forcément un jour, et ça pourrait se faire si Bugboy devient champion ou si Tomto devient champion. En tout cas, ça peut se faire amicalement plutôt, ou voilà, si un des deux se trahit, voilà, ça m'étonnerait que ça se passe, mais en tout cas, ça pourrait se faire. Mais Bugboy va-t-il trahir son frère Tomto? Personnellement, je ne le pense pas. Après, si ça se fait, voilà, ça pourrait amener à un match pour un titre, je ne sais pas lequel, mais un titre, voilà. Ou alors même, Claver va-t-il trahir Tomto? Alors, on vient de voir récemment, quelques minutes, que Claver pourrait très vite faire ses débuts dans la fédération. Est-ce qu'il va faire donc ses débuts et trahir Tomto? C'est la question que beaucoup se posent. Personnellement, je ne pense pas non plus, parce que la fédération vient de commencer, donc je ne pense pas vraiment que Claver va trahir Tomto. S'il débute, il va simplement soit faire un solo, soit venir avec Tomto, niveau tag team, tout ça, faire des matchs avec lui, je ne sais pas trop, mais en tout cas pour le moment les tag teams ne sont pas encore, il n'y a pas encore de championnat tag team ou de match tag team annoncé. En tout cas dans les épisodes de WWE, peut-être que dans les lives Insta il y aura des tag teams, des matchs tag team, mais pour le moment pas de titre annoncé en tout cas. Il y aura aussi des rumeurs sur une potentielle future alliance entre Bugboy et Hawkins quand les premières tag teams commenceront. Donc quand le championnat tag team aura fait ses débuts, il y aura une potentielle alliance entre... en tout cas, il pourrait y avoir une alliance entre Bugboy et Hawkins. Apparemment, ça pourrait être dans les projets de Tomto, justement. Donc, personnellement, je trouve ça bien. Mais je pense que... Voilà, Bugboy va commencer, voilà... Va faire un peu... Bon, d'ici là, je pense que Bugboy a le temps d'être champion. Hein, et si, voilà, par malheur, un jour, il devient champion et perd son titre, voilà, malheureusement... voilà, il pourrait venir avec Hawkins du côté des tag teams quand les tag teams seront
présente. En tout cas, je pense que ça pourrait être pas mal. Et la dernière rumeur sur la guerre entre la WWE et FLH. Donc FLH, si vous ne connaissez pas, c'est une fédération, PicFed aussi. C'est Captain Shoto sur la chaîne de Captain Shoto. Et donc voilà, Tomto aurait commencé à provoquer en tout cas la fédération en elle-même. Personnellement, je pense que ça pourrait se faire. En tout cas, si ça se fait, ça se fera pas maintenant, puisque le prochain pay-per-view, c'est le gros pay-per-view, annoncé en tout cas, Wrestling's Time. En tout cas, le prochain pay-per-view sera très vite annoncé, enfin celui après Wrestling Time. Et voilà, donc, en tout cas, j'espère que ça se fera vite, et, et voilà. J'aimerais beaucoup une guerre entre les deux. Après, c'est clair que c'est un petit peu tôt, je pense, mais bon, il va bien falloir faire une petite guerre contre une fédération. Ça s'est déjà passé durant l'année, en tout cas 2019, entre FLW et d'autres fédérations. Donc voilà, c'était les news WWE. J'espère que ça vous aura plu. Bah voilà, on se dit à la prochaine. Je sais pas si ça sera l'épisode 1 de WWE, mais en tout cas, soit ça sera des news, soit voilà. Je crois même que la prochaine vidéo, ça sera le match, enfin les prédictions du pay-per-view MDT Hellgate. Donc voilà, je pense que ça sera ça. Et je suis même sûr à 100% que ça sera ça, donc voilà. Donc on se retrouve pour les prédictions des matchs du pay-per-view MDT Hellgate. On se retrouve du coup pour la prochaine vidéo, donc ce que je viens de dire. Et je pense qu'après il y aura d'autres news encore, parce qu'il y a encore d'autres catcheurs peut-être à annoncer, tout ça. En tout cas des signatures du contrat et des futurs catcheurs qui arriveront, voilà. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, surtout faites attention, restez forts, ne sortez pas de chez vous. En tout cas limitez vos déplacements. Et puis voilà. Et puis je vous dis à plus. Bye.